Salut à tous, aujourd'hui tutoriel sur le plugin Water, donc l'eau sur Unreal Engine 5. Dans ce tutoriel, on va voir comment utiliser le plugin Water, et notamment comment créer des océans, des rivières, des lacs, etc. Et c'est parti. Bien évidemment, vous créez un nouveau projet avec Unreal Engine 5, et vous créez un nouveau level par défaut. Alors, il faut déjà savoir que le plugin Water va se placer sur votre landscape, et en gros, il va tout simplement déformer le landscape. Alors vous allez voir, cet outil est vraiment cool, et en plus c'est vraiment simple à utiliser. Donc on va tout simplement commencer par créer un landscape, et vous cliquez sur l'icône de la montagne. Pour ce qui est de la map, vous pouvez faire de la taille que vous voulez. Faites attention à ne pas faire une map trop petite, parce que ça pourrait vous limiter dans la taille de votre océan, etc. Voilà. Dans notre cas, on va garder les valeurs par défaut. Vous appuyez sur créer. Comme dans le précédent tuto, il y a les lignes sur la map, donc on va sur le light source, et dans Mobility, vous cliquez sur Movable, et hop là, on n'a plus nos lignes. Une fois que c'est fait, très important, vous allez cliquer sur votre Landscape, et dans Details, dans Landscape, vous cochez Enable Edit Layer. Il y a un message pour confirmer, vous appuyez sur Yes. En gros, ça va vous permettre d'avoir plusieurs calques sur votre terrain, en termes de sculptage, de transformation de votre terrain. Voilà, c'est pour que le plugin Water puisse modifier votre landscape. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est qu'en haut à gauche, vous cliquez sur Edit, et sur Plugin. Une fois que c'est fait, dans la barre de recherche, vous tapez Water, et vous voyez bien le plugin Water. Voilà, donc c'est le deuxième avec la goutte d'eau. Vous allez cocher Enable, et pour l'appliquer, vous cliquez sur Restart Now. Ça va tout simplement redémarrer votre niveau en appliquant le plugin. Une fois que votre level a été restart, on va devoir tout simplement placer notre eau. Alors pour ça, il va nous falloir l'onglet pour placer les acteurs. Donc ça, c'est tout simple, hein. En haut à gauche, vous allez cliquer sur Windows et vous cliquez sur le Place Actor pour le cocher. Voilà. Et il va apparaître à gauche. Et une fois que c'est fait, dans la barre de recherche, vous allez taper Water. Et là, vous remarquez bien que tous les éléments s'affichent. Donc dans notre cas, on va s'intéresser aux océans, aux rivières, aux lacs et aux îles. Donc pour ce qui est des autres, hein, le Water Brush Manager, le Water Mesh Actor, etc., c'est tout simplement les éléments qui vont travailler à votre place. Quand vous allez glisser par exemple le Water Body Ocean, ils vont se mettre par défaut dans votre level. Et ce qui est cool, c'est qu'Unreal Engine va le faire à votre place. Donc voilà, on va prendre un peu de distance avec notre map. On va augmenter la vitesse de notre caméra, donc on va mettre à allez, 6. On va prendre du recul pour avoir une vue d'ensemble. Et donc là, tout simplement, on va commencer avec le Water Body Ocean. Donc vous allez faire clic gauche dessus et vous allez glisser sur votre map. Alors, je relâche pas tout de suite. Vous allez voir que déjà les shaders se compilent. Et vous voyez surtout la limite de la ligne blanche. Donc ça, c'est des splines. Et donc tout ce qui va être à l'intérieur de cette zone va correspondre au relief qui va pas être submergé par l'eau. C'est-à-dire que tout autour de cette zone, il va y avoir de l'eau. On va le voir par nous-mêmes, vous relâchez, et vous voyez bien que l'océan va s'appliquer tout autour de notre zone. Donc vous allez voir, si on s'approche de l'eau, vous voyez bien qu'elle va être animée, etc. Et évidemment, on va voir tout à l'heure comment changer la taille des vagues, etc. Et ce qui est cool, c'est que votre petite île, vous allez pouvoir modifier sa localisation. Donc avec les flèches, là, vous tirez, et vous voyez bien que le relief s'adapte. Également, et c'est là l'intérêt des splines, c'est que vous allez pouvoir modifier aussi la localisation des points. Donc on va prendre celui en bas à droite, et donc vous allez pouvoir modifier votre île comme vous le voulez. Et encore une fois, avec les splines, vous pouvez donc par exemple les supprimer, et donc si vous en avez un de sélectionné, vous appuyez sur la touche Supr, et ça va tout simplement l'enlever. Pareil, vous pouvez rajouter autant de points que vous voulez. Pour en rajouter, donc vous cliquez sur un point existant, vous maintenez Alt et vous allez tout simplement vous déplacer, ça va créer un nouveau point. Évidemment, il n'y a pas que la localisation, vous pouvez modifier sa rotation ou sa taille. Pour jouer sur les courbes, etc., si vous voulez vraiment avoir une île très détaillée. Imaginez, dans un cas où vous voulez vraiment extendre votre île, vous voulez la pousser à fond, et vous allez remarquer qu'au bout d'un moment, ça déborde et ça fait un truc un peu bizarre. C'est tout simplement dû parce que vous dépassez votre map en fait. Voilà, vous pouvez plus créer de matière parce que vous êtes sorti de votre landscape. Donc soit vous réduisez votre map, soit tout simplement vous agrandissez votre map. Voilà, ça c'est la base du plugin. C'est-à-dire que les splines vont aussi apparaître quand vous allez créer une île, une rivière, etc. Maintenant, on va voir le sculptage. Alors comme une map normale, votre île, vous pouvez la sculpter. Voilà, on remarque bien que ça marche comme il faut. Mais, en gros, je vous ai pas encore parlé, mais vous voyez bien qu'il y a une sorte de limite dans votre île. Vous voyez bien un sorte de trait qui fait tout le contour de votre île. Et on va remarquer qu'on peut pas sculpter plus loin que ce trait. Vous voyez bien que ça fait un sorte de dénivelé un peu bizarre. Alors ça, pour régler ce problème, c'est tout simple. C'est dû en fait au calque. Plus bas dans Sculpt, il y a Edit Layer. Donc vous remarquez Water et Layer. Ce qu'il faut tout simplement faire, c'est glisser Layer par-dessus le Water, pour que tout simplement le calque soit prioritaire par rapport à l'autre. Et une fois qu'on a fait ça, vous allez remarquer qu'on peut sculpter où on veut. Et pour la ligne, on peut utiliser l'outil Smooth pour la supprimer. Alors encore une fois, petit warning. Donc on va recliquer sur Water Body Ocean pour sélectionner notre île. Je vais bouger l'île et vous allez remarquer quelque chose. Voilà. Quand je déplace mon île, vous allez remarquer qu'en fait le relief ne va pas suivre. C'est dû au fait que tous les reliefs qu'on a sculptés ont été sculptés sur le landscape, et l'île est entre guillemets indépendante du landscape. Donc juste faites bien attention d'avoir bien placé votre île avant de faire votre landscape. Parce que imaginez par exemple vous avez fait un volcan au centre, et si vous bougez votre île, le volcan ne sera plus au centre.
Évidemment, si vous voulez supprimer tout votre relief, vous cliquez sur Layer, vous faites clic droit et vous appuyez sur Clear et vous sélectionnez Sculpt pour supprimer tout ce que vous avez sculpté. Et on a bien notre île par défaut. Alors maintenant, on va un petit peu s'intéresser à l'eau. Alors encore une fois, comme je vous avais montré tout à l'heure, on a donc de l'eau par défaut, avec les vagues, etc. par défaut. Alors bien évidemment, on va le voir, tout cela est modifiable. Mais on remarque déjà que de base, on a déjà une belle simulation de vagues, etc. Maintenant, on va aller dans les détails de Water Body Ocean. Déjà dans terrain, on va déplier le curve setting. Ce curve, ça va être la transition entre votre île et l'océan. Par défaut, notre relief donc va s'abaisser assez doucement. Et avec le curve, vous pouvez régler ça. Donc on va extendre ça un peu. En premier, on a le Channel Edge Offset. Alors ça va servir en gros à extendre un peu votre île. Voilà, vous remarquez bien que quand on le baisse, votre île va s'élargir sur les côtés. Le Channel Depth, pour le coup, va être plus intéressant parce qu'en gros, c'est le relief de transition. Donc voilà, on va monter d'un coup. Et là, vous remarquez bien que les côtes ne sont plus du tout adoucies et sont tout raides d'un coup. Donc plus sa valeur va être haute, plus la transition va être raide. Par contre, si on descend beaucoup plus bas, on va remarquer que c'est beaucoup plus adouci, beaucoup plus smooth, et que la côte s'adoucit tout doucement. Voilà, regardez, si je le fais en vitesse, ça bug un peu, on remarque bien le relief qui change. Donc voilà, ça peut être utile, par exemple, vous pouvez faire un truc raide et mettre des rochers par-dessus pour que ça fasse une sorte d'île rocheuse. On va remarquer que la curve ramp width fait un peu pareil, soit elle est plus smooth, soit elle est plus raide. Sauf qu'en fait, avec le channel depth, on pouvait régler la profondeur. C'est pareil, sauf que ça va pas aller en profondeur. Ça va juste s'adoucir par rapport à votre terrain. Donc voilà, ça c'était pour un peu voir ce qu'on pouvait faire au niveau des côtes. Une deuxième chose très cool qu'on peut régler, c'est les vagues. Donc on va un peu tout déplier pour voir, on va un peu agrandir. Donc la première option va permettre en fait d'adoucir les vagues quand on arrive à la côte. C'est-à-dire que plus on va s'éloigner de la côte, plus les vagues vont être grosses. De toute façon, regardez, on va mettre à 0. Et si on met à 0, vous remarquez bien qu'il n'y a aucune atténuation et du coup que les vagues continuent carrément alors qu'on est près de la côte. Donc voilà, on va remarquer bien que quand on met à 0, il y a quand même un petit manque de réalisme. Et voilà, si on augmente un peu, vous allez remarquer qu'on va avoir cette transition qui fait que on va pas avoir ces vagues là qui se cassent comme ça. Et on va avoir une belle transition. Si on veut plus s'intéresser aux vagues, on va déplier tout simplement le wave source et donc le water wave asset. Et donc là, tout simplement, donc on a l'asset de la vague et on va double cliquer dessus. Et voilà, là vous remarquez bien qu'on a tout simplement le rendu de notre vague. Et là on va pouvoir régler plein d'options pour rendre nos vagues plus ou moins belles, plus ou moins grosses, etc. Voilà, donc là on va avoir plein de trucs à régler, on va les voir ensemble quand même. Donc voilà, on va modifier quelques trucs pour que vous puissiez voir un peu ce que ça donne. Donc déjà, on a un premier truc qui s'appelle le NumWave. Donc en fait, ça va être le nombre de vagues qu'il va y avoir. On va remarquer que si on va mettre à 0, et ça va être tout lisse. En gros, il n'y a qu'une vague, ce qui fait que la mer va être beaucoup plus lisse. Si au contraire, on met un chiffre très élevé, je pense que ça va bugger, mais voilà, donc concrètement, c'est un bordel. Hein. Ça donne pas un rendu très fou, donc voilà. Voilà, donc on peut aussi régler la taille des vagues, comment elles vont être, etc. Voilà, et aussi leur amplitude. Hein. Donc si évidemment, si vous mettez un nombre élevé, ça va être n'importe quoi, ça va être le bordel. Bon, après là, à vous de faire vos options, hein, je vais pas vous mentir, vous voyez comment vous faites. Hein. Voilà, vous pouvez faire n'importe quel type de mer, en fait. Hein. Donc bon. Bref, on va pas s'éterniser là-dessus. Si on fait save et qu'on revient à notre truc, et vous remarquez que ça s'applique bien. Donc dans notre cas, on va avoir des grosses vagues, quoi. Et si vous voulez partir encore plus loin, après, on a le fameux matériau de l'océan, hein, qu'on peut régler comme on veut. Donc voilà, là, si vraiment on veut le régler bien comme il faut, voilà, on crée une fenêtre à part, on va la foutre sur le côté. Là, franchement, je vais pas trop m'éterniser là-dessus parce que vous avez vu le nombre d'infos qu'il y a. Mais sachez qu'on peut faire vraiment des trucs cool. Il y a quelques mois, j'avais fait une vidéo et j'avais modifié toutes ces valeurs et ça m'avait donné ça. C'est un rendu vraiment plutôt sympa. Voilà, donc juste pour vous montrer, si je modifie la couleur, donc voilà, on va mettre un peu n'importe quoi. Et donc voilà, là on a une couleur beaucoup plus foncée. Hein. Aussi quelque chose de pas mal, quand vous allez aller dans l'eau, vous allez remarquer que par défaut, il y a un post-process qui va s'activer. C'est-à-dire que vous allez avoir un effet comme si vous étiez sous l'eau, quoi. D'ailleurs, si on déplie le Underwater Post-Process Volume, vous remarquez bien qu'on peut le désactiver ou l'activer. Donc voilà, donc là on est sous l'eau, il est activé. Si on le désactive, voilà, il y est plus. Et là, on voit bien la différence entre les deux. Hein. D'ailleurs, pour ça, vous pouvez créer vos propres matériaux ou alors les acheter sur le marketplace. Enfin, il y en a vraiment plein avec des rendus de fou, vraiment. Voilà, juste je vous en mets un comme ça hein, pour que vous puissiez voir le réalisme du truc. Donc voilà, encore une fois, ce qui est intéressant avec ce plugin, c'est que vraiment, vous pouvez faire tout ça, mais d'une rapidité incroyable. Bon, on a vu le plus gros du morceau, hein, donc le Water Body Ocean avec l'eau et tout ça. Maintenant, on va continuer avec les rivières, l'île, les lacs. Mais vous allez voir qu'on a vu le plus gros du morceau là et que du coup, ça va être assez simple à comprendre. Alors juste avant, pour les besoins du truc, on va remettre par défaut les vagues et tout, sinon ça va poser problème. Donc voilà, encore une fois, si vous voulez reset, hein, vous allez juste à cliquer sur la petite flèche à droite. Voilà, donc une fois qu'on a tout remis par défaut, je vais pouvoir vous montrer. Et là, tout simplement, vous allez cliquer sur Water Body Island.
et glisser. Et donc là, marquez bien que ça va nous créer une petite île. Et encore une fois, c'est exactement pareil que ce qu'on a là. Ça va déformer votre paysage pour créer un relief qui fait une île. Encore une fois, vous avez le système, donc comme je vous avais dit, de spline, qui va donc vous permettre par exemple de bouger votre île, ou alors si on en sélectionne un, de modifier votre île. Alors par contre, il y a un truc qu'on peut faire en plus avec ça. C'est-à-dire que si vous sélectionnez le Water Body Ocean et que vous voulez par exemple lever votre île, bah ça va faire un truc tout bizarre parce qu'en fait tout l'océan va s'adapter aussi. Enfin bref, ça va créer un bordel. Alors que pour le coup, votre île, bah vous pouvez complètement la surélever, que ça va pas te poser de problème parce qu'elle est indépendante du water body. Et encore une fois, hein, vous pouvez faire ce que vous voulez avec, hein, c'est-à-dire que si on veut la modeler, voilà, rajouter du relief, la rendre plus smooth sur les côtés, ou même changer ses propriétés, hein, on peut encore changer le water curve setting, on peut faire comme tout ce qu'on a fait avant en fait. Hein. Je vais pas y passer plus de temps parce que c'est clairement similaire à ce qu'on a fait juste avant pour les îles. Maintenant, on va s'intéresser au water body lake. Comme les autres, vous cliquez dessus et vous faites glisser sur votre map. Et donc, bah voilà, ça va créer une étendue d'eau qui va correspondre à votre lac. Encore une fois, c'est le système de spline. Encore une fois, bah, vous avez le float curve. Vous avez le matériel de votre eau qui est d'ailleurs différent du matériel des océans. Vous marquez bien que ça finit par wave lake et pour l'océan, ça finit par wave ocean. Donc on n'a pas le même type de vague pour les lacs et pour les océans. Ce qui est normal, hein. Un lac c'est une eau plus lisse, etc. Voilà, vous pouvez encore une fois prolonger votre lac, faire la taille que vous voulez, rajouter des points. Donc voilà, rien de différent et on finit donc par la rivière. On la fait glisser, donc on va la faire par exemple glisser là sur le côté. Voilà, on attend que ça compile et une fois que c'est compilé, et ben on remarque bien que notre rivière fait la liaison entre notre lac et notre océan. Encore une fois, bah c'est des splines et ce qui est intéressant avec la rivière, c'est qu'elle arrive à faire la liaison entre deux étendues d'eau, c'est-à-dire qu'elle arrive à faire la transition. Et dans les détails, dans le debug, on voit lac transition et océan transition. Voilà, donc elle a aussi son matériel à elle, hein, qui fait vraiment rivière avec un courant, etc. Et voilà, encore une fois, ce qui est bien avec les splines, c'est que bah on peut modifier sa hauteur. Donc là, bon, bah là c'est pas logique du tout, mais on peut modifier sa hauteur, par où elle passe, on peut lui rajouter des points, et donc on peut faire bah, n'importe quelle rivière qu'on veut. Voilà, encore une fois, ce qui est trop bien, bah, c'est que tout est très simple et on peut tout modifier, hein. C'est-à-dire qu'on peut encore une fois modifier le matériel de la rivière, le matériel du lac, etc. C'est des outils vraiment très puissants et très cool à utiliser. Et je pense bah, qu'on aura tout vu, hein, pour ce tutoriel sur le plugin Water sur Unreal Engine. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel, j'espère qu'il vous aura servi. Voilà, si vous découvrez cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Plein d'autres tutoriels vont arriver sur Unreal Engine 5. Voilà, créez des jeux, faites-vous plaisir et à bientôt.